Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Life et les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification qui est juste là à côté abonné pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous? On va faire la coupe. Nous avons la paix et nous avons la carte du ciel. Donc ici, il va y avoir une grande paix intérieure. Si vous n'y êtes pas encore, on vous parle ici d'un plaisir partagé, de quelque chose qui, ça peut être la détente, ça peut être le loisir aussi. Hein, mais en tout cas, qu'il en soit, il y a un bien-être ici, il y a une passion. Ça peut même parler d'une passion amoureuse, ça peut nous parler d'un épanouissement ici. S'il y avait quelque chose qui bloquait dans votre vie, quelque chose qui était compliqué, ou si vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, ou d'être en conflit avec quelqu'un, ou d'être en conflit avec vous-même, on veut que vous sachiez ici qu'il y a comme une paix retrouvée. La hache de guerre va être enterrée, et la hache de guerre qui est enterrée ici vous permet aussi de voir plus clair, va apporter comme un beau temps dans votre vie, un temps d'accalmie, une tranquillité, et même une façon d'y voir plus clair. C'est comme si les choses ici allaient se mettre en place, comme si vous alliez comprendre aussi. Mais ça peut aussi nous parler pour certaines personnes d'une réconciliation, d'un retour au calme aussi, comme je vous disais, même resserrer les liens. Mais aussi, dans certains cas, ça peut aussi nous parler d'une sorte de guidance, de bienveillance, comme si vous étiez dans une période propice de votre vie pour investir, béni par les cieux, comme on aime dire souvent. Donc, c'est possible aussi que vous soyez dans un état comme ça, ou que vous allez y être très prochainement. Nous allons regarder avec 15 cartes, ou plus, on verra, après les énergies, quels sont les messages. On nous parle ici déjà de reconquête, de retour à la normale et même de retour de quelqu'un. Retour de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui revient dans votre vie pour que vous la répariez. Hein. Bah oui, ici, vous voyez, nous avons là maintenant, pour certaines personnes, nous avons d'autres decks, donc là on a des choses qui ne marchent pas, comme si vous êtes dans un état méditatif. Il peut y avoir un frein ou alors un éloignement, c'est ce que je vous disais, on parle de retour de quelqu'un, mais cette personne qui va venir dans votre vie, c'est comme si elle s'attend à ce que vous récolliez les morceaux cassés, comme si elle attend que vous répariez des bêtises ou comme si elle attend que vous la répariez. Ça peut être quelqu'un que vous avez fréquenté où il y a peut-être eu quelque chose et elle vous a quitté pour aller rencontrer, pour aller voir quelqu'un d'autre. Elle revient tout brisée vers vous parce qu'elle espère que vous pourriez la reconstruire, la recoller, la réparer. Vous voyez, c'est vraiment l'image que j'ai. Mais avec ces cartes derrière, on nous parle aussi d'une période actuellement de stagnation. C'est pour ça que je vous disais, s'il y a eu des périodes difficiles, il y a les liens qui vont se resserrer, il y a une réconciliation, il y a une remise en question, mais surtout les choses vont être beaucoup plus claires, comme si c'est vraiment un bon moment pour vous, une tranquillité, un temps d'accalmie, pour que les choses reprennent place dans votre vie. Parce qu'on voit bien, ici, il y a eu comme des contretemps et aussi il y a beaucoup de réflexions, comme si vous attendiez, espériez quelque chose, mais on voit ça stagne ici. Ça stagne, mais ça vous permet aussi de comprendre certaines choses, de mieux cerner aussi, ou de mieux vous réorganiser, ou de mieux réagencer les choses qui arrivent dans votre vie. Mais quand les choses vont arriver, on me dit si vous serez beaucoup plus apte à les appréhender, à les comprendre et même à pouvoir c'est comment je vais dire ici, c'est pas vraiment un puzzle, c'est comme si vous saviez déjà ce qu'il fallait faire depuis un bout de temps, mais vous avez envie de faire les choses autrement. Dans ce temps de stagnation, d'attente ici, vous a permis d'y voir plus clair et de comprendre le fait que votre première idée ou votre décision a toujours été la bonne et la meilleure. La première carte nous parle de quoi? Bah voilà, ça nous parle de hasard, ça nous parle aussi de retour. Hein.
Tu vois, avec cette roue-là, ça nous parle des choses, quelque chose qui revient vers toi, couronné de succès. Tu l'as peut-être perdu un temps, il y a eu un moment où tu t'es dit, c'est comme un boomerang, au fait. Ce que tu as investi, tu le récoltes en positif. Peut-être tu l'as eu au départ de façon plutôt négative, mais on veut que tu saches ici qu'il y a comme une satisfaction et un épanouissement. Il y a quelque chose qui va te permettre de voir plus grand, qui va même te dire, bah, qui va comme être une période d'indication pour toi. Peut-être tu le sens maintenant. Peut-être tu es en train de sentir que les choses sont en train de changer pour toi. C'est possible qu'actuellement tu sois en train de te dire, ben oui, ce que j'ai pas eu, les bâtons dans les roues que l'on m'a mis, ou moi-même je me suis mise toute seule, les choses sont en train de changer à mon avantage. Ici, comme on te disait, les choses sont en train de, la situation est en train de bouger, la situation est en train d'évoluer. Et la situation même, et cette évolution va se faire même très rapidement. Donc, si tu attendais, tu le sens. Pour certaines personnes, moi, je ressens vraiment ça, que tu le sens, qu'il y a quelqu'un qui revient vers toi ou qui va venir te demander pardon. Ou si tu as investi dans un projet et on t'a mis les bâtons dans les roues ou que tu attendais une réponse, tu sens que tu auras bientôt la réponse ici. Et la réponse va être positif. Ça peut être une situation financière aussi, hein. Ça peut être une vente, un achat ou tout simplement ça peut être une demande de prêt ou ça peut nous parler aussi d'un projet, hein, un projet parce qu'on voit il y a un retour sur cet argent, il y a un retour sur cet investissement, sur ce projet. Donc si tu devais investir ou si tu avais un projet ici qui nécessitait des échanges ou qui nécessite vraiment que tu investisses de façon financière, ou que tu investisses pour pouvoir récolter, tu vois, parce qu'on voit ici, tu vas récolter ce que tu as investi. Si tu as investi depuis un bout de temps, on te dit que tu es sur la bonne voie. Tes efforts vont être payants, tes efforts vont être récompensés. Donc, il y a une situation ici où on te dit, oui, ça te revient de droit. Quand j'explique comme ça, j'espère que vous comprenez. Ça peut être, comment je dis, tu peux peut-être avoir postulé ou alors tu as investi vraiment dans un projet professionnel ou familial ou amical ou même sentimental et on te dit, ben, les choses se rééquilibrent, les choses reviennent à leur juste valeur ou tout simplement c'est un achat, peu importe, lieu de vie, euh, meubles, je sais pas, mais on te dit ça revient ici ou alors si tu avais mis des choses en vente et ça a mis un bout de temps, ça traîne depuis quelque temps, on veut que tu saches que oui, il y a quelque chose de positif là, une récolte. Voilà. Et cette récolte va enfin te permettre de pouvoir évoluer, de pouvoir investir dans autre chose. Parce qu'on voit, oui, enfin, tu pourras partir. Comme si tu attendais peut-être, tu devais vendre un lieu de vie, tu vois. Tu attendais peut-être de le vendre pour pouvoir partir, pour pouvoir obtenir, pour pouvoir déménager, ou alors pour pouvoir obtenir quelque chose, ou alors pouvoir, ce boulot, pouvoir l'avoir, pour pouvoir investir ou pouvoir partir. Parce qu'on voit ici, enfin, ça va te permettre de partir. Donc, peu importe ce que tu es en train de faire ici, on veut que tu saches que ce temps d'attente, ce n'est que passager, hein. Ben, puisque tu vas finalement réussir ça. Il y a une possibilité ici. Et tu le sens, intuitivement parlant, même émotionnellement parlant. Il y a ce désir-là fort, inconscient, mais il y a des choses qui sont en train de bouger. Et même ta sensibilité, tu le ressens. Tu y es et tu as une hâte, juste une hâte de bouger. Mais aussi avec la lune, tu vois, avec la lune, ça nous parle encore du passé, donc ça nous parle de quelque chose, ce désir de départ que tu as déjà eu dans le passé, c'est ça qui revient encore avec cette carte du hasard, comme je te disais. Donc tu as peut-être cru à un moment donné que ça allait pas le faire ou que c'était pas pour toi et on voit que ça revient, mais plutôt, ça revient de façon plutôt positive pour toi. Mais, et aussi je ressens comme une angoisse, hein, dans cette situation. C'est comme tu dis, oui, je suis pressée, j'ai envie de le faire, je désire le faire. Mais le moment venu maintenant, quand ça se présente à toi, tu commences à te poser des questions. Est-ce que je suis à la hauteur? Comment je m'y prends? Comment je fais? Est-ce que c'est vraiment la décision à prendre? Parce que c'est la peur du nouveau, c'est ce qu'on veut te dire. Parce qu'on voit, il y a le mouvement ainsi, les choses bougent pour toi, les choses sont avantageuses pour toi, il y a vraiment une transition. Il y a un déplacement, en tout cas, il y a un chamboulement par rapport à tout ceci, que dans ton quotidien, il y a quelque chose qui va se chambouler par rapport à ton quotidien. Possibilité même que tu n'ailles pas, que tu ne sois pas dans un que tu ne sois pas dans une optique de déménager, hein. C'est peut-être justement que tu avais gardé, mis assez d'argent de côté pour pouvoir te payer, je ne sais pas, une montre, un véhicule, j'en sais rien. Mais en tout cas, cet investissement va bousculer ton quotidien. Cet investissement va amener comme une sorte de transition, de mouvement.
de mutation. En tout cas, tu seras obligé de bouger. En tout, c'est ce qu'on dit. Parce qu'avec l'argent encore qui est l'échange, qui est fluide, qui est le partage, qui est le donner-recevoir, tu vas être obligé à un moment donné de passer la main. Tu vas être obligé de partir. Moi, c'est ce que je ressens. De partir ou de bouger où il y a une fin. Ça peut être le fin d'un bail, hein, la fin d'un contrat, tu vois. Mais ici, on voit bien il y a une mutation favorable, que ce soit par rapport à ce voyage. Peut-être tu voulais faire un voyage depuis longtemps, possible, pourquoi pas, et qu'il te manquait plus que ça, et que les frontières étaient fermées. Peut-être tu voulais retourner dans ton pays, ou alors tu avais quelque chose à faire et que tu ne pouvais pas le faire. Mais enfin, on voit il y a une fluidité, quelque chose ici qui est fluide et qui te dit oui, comme si on te disait let's go, c'est maintenant un nouveau départ. Mais, on voit ce nouveau départ qui se fait, ça se fait, c'est une certitude, mais on voit, ça se fait, c'est une certitude, mais on voit ici, tu te sens coincé. Comme si le nouveau départ se faisait et après tu te sens vidé. Ça se fait, mais après tu demandes comment je fais, où est-ce que j'en suis. Comme tu te commences à te... C'est pour ça que je te disais, pour certaines personnes, il y a une réflexion, il y a comme une angoisse, hein. Une angoisse. C'est comme si quand tu vas réussir à faire ça, ça peut être aussi certaines personnes qui te ferment la porte au nez, hein. Quand tu vas faire ça, ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut plus te communiquer avec toi. Tu fais ça et puis il y a quelqu'un qui te dit, bah non, tu as fait, moi je le prends comme une trahison, moi je te parle plus. Ça peut être ça. On voit aussi comme après ça, il y aura des personnes qui n'auront plus envie de communiquer avec toi. Mais aussi avec le cloître, c'est quand tu fais ça, tu fermes aussi la porte à certaines personnes à une situation. Mais aussi, c'est comme quand tu vas faire ça, tu vas avoir besoin d'un temps d'adaptation aussi. D'un temps d'adaptation. Oui, tu auras besoin d'un temps d'adaptation. C'est pour ça que je te disais, pour certaines personnes, ça peut être des gens qui vont te fermer la porte au nez, mais aussi ça te pose, parce qu'on voit encore avec le quadre et avec la campagne et la santé, c'est comme si on te disait, fais-le, mais après prends le temps vraiment de te reposer. Les choses viendront, ne cherche pas à tout faire tout de suite, parce que tu pourrais te sentir vite épuisé et dépassé par les événements. Prends le temps de faire des choses doucement, ne t'investis pas trop tout de suite. Vas-y doucement. Tu peux avoir envie de faire trop de choses à la fois. Ça peut nous parler, comme je te disais, d'un nouveau lieu de vie. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a ce nouveau départ. Parce qu'on voit, lui, c'est positif. Avec la santé, la campagne, c'est quelque chose de positif ici. C'est vraiment ton havre de paix. Hein. C'est ton équilibre, mais aussi ton équilibre va être... Ton équilibre aussi, tu auras besoin de repos. Comme si tu auras besoin de repos après tout ça. Il y a vraiment quelque chose où tu te retrouves, tu te sens revivre, revitaliser. C'est comme si tu rechargeais enfin ton énergie, ta batterie, comme tu veux. Tes batteries, tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais tu prends aussi du recul pour pouvoir bénéficier de ce bien-être-là. Mais on voit au niveau de l'argent, des échanges aussi, ça peut nous parler comme s'il y aura quelque chose qui va être... il y aura un retard. Il pourrait y avoir un retard par rapport à des échanges, mais peu importe ce retard ici, on voit, il y aura quand même ce nouveau départ. Peu importe que ce soit là ou ailleurs, il y aura un nouveau départ. On va voir avec le reste du jeu. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Il y a des choses ici à négocier. Tu vois, tu vas y comprendre beaucoup de choses. Tu vas voir plus clair, comme si tu devrais réétudier la question. Parce qu'avec le hasard, il a cette carte. C'est pour ça que je te disais, il y a quelque chose qui te revient et quand on te demande de réétudier la question, ou on te demande autre chose ou d'autres informations en plus, ou comme si on exigeait de toi de faire autre chose en plus par rapport peut-être à des dossiers, des papiers ou même par rapport à un test PCR, que sais-je encore. Mais ici, on voit, il y a quelque chose que l'on va te demander de refaire encore au niveau des échanges, comme si tu vas devoir fournir quelques échanges, comme si tu vas devoir négocier ou fournir des documents en plus. Moi, je le sens plus comme des documents ou défendre quelque chose, défendre ta place ici aussi. Moi, je ressens ça. Même si c'est pas défendre ta place, tu vas devoir fournir des choses, soit des preuves en plus. Comme si tu vas devoir
montrer, parce que la situation peut être complexe aussi. Mais on voit, il y a quelqu'un qui va te demander des informations en plus pour être beaucoup plus éclairci par rapport à l'argent ou par rapport à l'échange. On a encore ici l'échange deux fois, la communication. Donc, on a affaire à quelqu'un qui veut en savoir plus ou quelqu'un qui veut comprendre plus ici, qui veut être éclairci, qui veut être sûr peut-être de l'engagement. Voilà, tu vois, avec le trafic, c'est vraiment une négociation, hein, c'est une compréhension des choses. On est beaucoup dans la communication avec ces trois cartes-là. Donc, il y a quelque chose qui revient dans la communication, dans l'échange, dans la négociation, dans quelque chose d'intellect aussi, dans l'accord qu'on aura avec ces personnes. Il va falloir s'adapter aussi. Il y a vraiment là, dans ce cadre, ça peut nous parler d'un business, ça peut nous parler d'une négociation, mais il faut revoir certaines choses ici. Moi, je t'ai dit, il y a des papiers ou des informations à fournir en plus, comme si quelqu'un allait vous demander autre chose en plus, comme soit des preuves, euh, soit par rapport à la transaction financière. Je veux savoir par rapport à la transaction financière, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que ça va le faire? Tu vois, il y a aussi des disputes ici. Que ce soit au niveau administratif ou juridique, c'est comme s'il va falloir mettre des choses en place, étudier aussi ça, hein. Étudier ça, comme s'il y aura des petits trajets à faire pour pouvoir arranger les choses, des petits trajets à faire, les petits trajets à faire avec Internet, on s'est scanné, envoyé des trucs, mais avant, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est un jeu, il faut adapter à sa période, son époque d'aujourd'hui. Avant, pour chaque chose, quoique, peut-être il y a des choses où il faudra absolument vous déplacer, hein. Que ce soit juridique, administratif ou autre, il y a des choses où il faudra vous déplacer. Mais vous n'allez pas trop vous déplacer comme si vous étiez encore à l'époque, quoi. Donc, il y aura vraiment des choses qu'il faudra faire, peut-être scanner, envoyer, copier, photocopier. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses à régler. Moi, je te dis, il y a des choses avec les papiers. Voilà, il y a des choses avec les papiers pour pouvoir avoir ce truc-là, pour pouvoir être en tête de liste, pour pouvoir être retenu par quelque chose ou par quelqu'un, comme s'il va falloir absolument. On peut nous parler ici de projets professionnels, hein. On peut nous parler de projets professionnels ou on peut nous parler, si vous avez posé un dossier par rapport à, que sais-je encore, peu importe, que ce soit un prêt, un achat, une vente, un travail, on vous dit ici, comme si on allait vous demander les informations en plus pour que vous puissiez y avoir accès. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, vous voyez, il y a la réussite. Enfin, vous allez concrétiser cette avancée ici, hein. Comme si les choses allaient négocier et la parole ou les papiers fournis ou les personnes à qui vous demandiez de l'aide vont dire oui, c'est bon, c'est possible, on peut le faire. Et le projet va être concrétisé et le projet va être pris en main ici, va être officialisé ici. Il y a une reconnaissance ici par rapport à tout ça. Et l'opportunité va se faire. Aussi, l'opportunité se fait parce qu'avec la renommée et tout ça, ce drapeau, il y a comme un groupe de personnes qui sont derrière ce nouveau départ. Il y a comme un groupe de personnes dont vous n'êtes pas seul. Même si vous voyez, vous avez affaire à une seule personne en face de vous, il y a une possibilité que derrière cette personne se cache toute une délégation, je veux dire. Donc, ça peut, vous être en train d'avoir un projet, un projet avec un recruteur, mais c'est pas, il ne décide pas seul. Certes, il appuie votre dossier, certes, il parle de comment vous êtes comporté, de tout ça, blablabla, bla, 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 que ce soit la banque, c'est pas elle qui décide. Tu vois, il y a quelqu'un, il y a un groupe derrière tout ça et qui vont vous donner cette opportunité de pouvoir avancer. Cette opportunité de pouvoir avancer va en quelque sorte vous mettre ici comme dans une... dont vous allez être redevable. Moi, je ressens quelqu'un qui va... Oui, voilà. Et ça va vous permettre d'évoluer. Parce qu'actuellement, vous êtes dans l'attente de que ces choses se débloquent. Et ça va se débloquer et ça va vous donner ce nouveau départ avec le 4 ici, hein.
On a vraiment la structure, quelque chose de solide, de carré, de clair. Et on voit les choses enfin s'éclaircir ici. Enfin, il y a une ouverture. Vous surmontez enfin cet obstacle ici qui a bloqué à un moment donné. Parce que lui, il est au-dessus, il a bloqué à un moment donné. Mais vous avez réussi à avoir ce nouveau départ. Même s'il y a eu ce mal-être ici, vous avez fini par avoir ce nouveau départ. Vous avez fini par avoir cette nouvelle étape, ce nouveau début de votre vie, une nouvelle énergie, une nouvelle dimension, une nouvelle rencontre, un nouveau départ aussi. Vous allez prendre des initiatives aussi, vous pourrez avoir des possibilités d'avoir enfin ce nouveau chevaux, ce nouveau cadre reposant pour vous. Et nous avons l'homme ici, l'homme qui peut nous parler aussi du consultant ou de la consultante, mais aussi qui nous parle avec l'homme, on sait bien avec l'homme, c'est la mise en place, c'est la résistance, c'est la maîtrise, c'est l'investissement aussi, c'est l'action mise en place. On ne s'assoit pas, on attend, on est dans quelque chose de, on essaye de faire des choses parce qu'il peut y avoir cette envie de faire, mais il y a eu un moment de frein. Il y a eu un moment il a fallu réfléchir, mettre le point, mettre les points sur la table, où il y a eu comme une non, peut-être vous n'avez pas eu de retour de quelque chose, de quelqu'un par rapport à ce nouveau départ. Mais on voit enfin ce nouveau départ qui se fait. Et vous allez tout faire pour démarcher, tout ce qu'il faut faire. Vous allez mettre les choses en place, vous allez faire bousculer les choses pour pouvoir avoir ces documents, ou pouvoir mettre les choses au clair. Hein, vous voyez, on voit que vous allez obtenir enfin ce nouveau poste, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez avec la négociation, l'accord. Et vous allez enfin, le projet va être concrétisé ici pour vous. Voilà, on nous parle de la passion. Vous allez aimer. Ça va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous allez y penser souvent. Mais surtout, vous y pensez souvent. Ça vous plaît de faire ça. Ça vous donne une autre dimension. Ça vous permet aussi de vous investir pour une fois pour quelque chose qui vous tient à cœur. Même si c'est un peu compliqué. Pour certaines personnes, moi je te parle de projet professionnel. Mais pour certaines personnes aussi, ça peut être une rencontre sentimentale avec quelqu'un qui peut travailler... dans le milieu carcéral, je ne sais pas pourquoi on me parle de milieu carcéral, qui peut travailler peut-être dans un milieu comme ça où c'est fermé, c'est clos, mais moi j'entends carcéral. Peut-être vous avez affaire à quelqu'un qui est dans ce milieu-là ou carcéral. Pour moi, milieu carcéral, on y voit tout. On peut voir aussi l'avocat, il peut s'y trouver, le juge, le procureur, le policier, le militaire, tu vois, on peut même y trouver l'infirmier, aide-soignant, médecin, psychologue. Si ça dépend, parce que tout le monde, pas tout le monde, il y a les gens qui y vont pour le bien-être, pour le confort du carcéré. Tu comprends? Pour le bien-être, le confort de la personne qui y est, du moins, le prisonnier ou comment tu veux l'appeler, et les milieux carcérales, il y a des milieux qui sont clos, qui sont fermés, et qu'il faut pas, que c'est pas forcément des gens qui ont fait du mal, ça peut être des personnes qui ont des problèmes psychologiques et qu'il faut être dans un endroit clos, sécurisant et enfermé. Donc tu peux rencontrer quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là ou qui est dans ce milieu où c'est toi-même qui y es. Mais pour certaines personnes, sentimentalement parlant, on nous dit ici, il y a une rencontre que tu vas faire avec quelqu'un. C'est quelqu'un aussi qui peut être dans le monde de la spiritualité ou qui s'y attache ou qui apprend, qui veut comprendre certaines choses. Tu peux avoir affaire à quelqu'un de très cérébral aussi, de quelqu'un qui étudie, non, quelque part qui étudie, quelqu'un qui fait très attention, surtout si tu as fait en face de toi un psychiatre, un psychanalyste, c'est quelqu'un qui peut t'analyser quand il va parler avec toi, clairement. Il peut te prendre comme un patient. Peut-être c'est quelqu'un qui te suit, peut-être c'est ton psychiatre, que sais-je encore. Et même si c'est pas le cas et que vous rencontrez dans un milieu neutre, c'est quelqu'un qui va étudier ton comportement, ta façon de faire, qui peut se dire, bah, si elle se comporte comme ça, elle est comme ça, comme quoi. Il y a des personnes comme ça, mais c'est pas forcément, elle peut se tromper, mais ça va aussi amener une situation où vous deux, cette personne et toi, ça va amener le début de la relation. Comme si tu sauras, comme si elle va se dire, ben, c'est mon alter ego, j'aime sa personnalité, j'aime sa folie, j'aime son délit, j'aime cette façon qu'elle a d'équilibrer les choses, de comprendre les choses, et c'est une relation qui pourra s'officialiser
d'abord par, vous allez vous attirer de façon intellectuelle. Hein. Moi, je te dirais ici, l'amour viendra, mais pas tout de suite. Ce qui vous attire ici, ce qui vous unit avant tout, c'est votre façon de faire, c'est vos échanges, votre communication, votre intellect mutuel ici, la façon que vous avez de vous comprendre, d'avoir des débats sur des sujets improbables, que ce soit actuel ou pas actuel. C'est ça d'abord qui va vous attirer l'un l'autre. L'amour viendra plus tard, mais là, pour le moment, c'est d'abord ça qui va vous attirer chez cette personne et vice-versa. Tu vois, il y a quelque chose ici, c'est plus la passion de discuter avec cette personne. C'est comme si vous avez le désir et l'envie d'en savoir plus, vous creusez. Vous allez saisir cette opportunité, cette ouverture ici. Vous allez pousser vos limites. Au fait, cette personne vous pousse en quelque sorte à pousser vos limites de façon intellectuelle. Hein, à aller voir plus loin, ce que vous ne vouliez pas dire, ce que vous ne pouviez pas dire, ce que vous ne pouviez pas dire à certaines personnes parce qu'ils ne comprendront pas, parce qu'ils ne comprendraient pas, avec quelle vous pouvez vous permettre de dire certaines choses. Et on voit c'est une relation qui vous permet de revenir sur certaines choses, sur certaines émotions, sur certains débats que vous aviez avec vous-même. Ça vous arrive jamais d'avoir un débat, une conversation tout entière de vous à vous-même. En tout cas, moi, ça m'arrive très souvent. Je peux vous dire que... Et je peux te dire que ça fait un bien fou. Surtout quand tu as envie de dire quelque chose et que la personne en face ne comprendrait pas. C'est pas dans le sens de la dispute ou de la colère. Non, c'est quand quelquefois il y a quelquefois, pour ceux qui ont l'habitude de discuter avec leur guide, tout ça, tu l'entends parler, mais toi, tu le réponds de vive voix ou comme tu veux. Tu peux parler dans ta tête aussi. Si tu comprends déjà, si tu sais comment ça se passe, parce qu'il ne faut pas confondre entre ton mental et ça. Et quelquefois, ça peut être tout simplement de toi à toi-même, parce que entre ce que toi tu appelles ton soi supérieur et ton guide, c'est toute une amalgame. Chacun fait comme il veut, mais tu peux avoir des communications très intéressantes de toi à toi-même. Et si tu les notes, quand tu les relis plus tard, toi-même, tu te dis, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, ça peut être ce que tu appelles le soi supérieur ou peu importe, mais il y a quelque chose ici comme ça pour certaines personnes, si tu comprends où je vais en venir, c'était juste une parenthèse, on a fait à quelqu'un qui est comme ça. Et si tu es dans un nouveau projet professionnel, sentimental, comme je te disais tout à l'heure, c'est des choses vraiment qui t'attirent, hein, comme si tu allais y dépenser beaucoup d'énergie, comme si tu allais faire quelque chose en outrance, c'est un peu comme si tu faisais de l'exercice, une passion, quelque chose qui te prend du temps, il faut te battre pour que tu brûler les étapes, que tu oses faire les choses que tu ne faisais pas avant ou que tu n'as jamais fait. Ici, on nous parle encore une fois de plus de travail. Hein. On nous parle aussi on nous parle du travail pour certaines personnes, mais on nous parle aussi de toute toute cette rage, cette fougueur, cette envie, cette détermination, cette passion d'être épris comme ça pour quelque chose, ça va, tu sais bien que ça va te permettre de construire, de restructurer, d'arranger, d'organiser, de réagencer, de dessiner, de faire des choses, de construire quelque chose de très bon avec ça. Un peu comme si tu te mettais en mode architecte de ta vie. Donc c'est une situation plutôt très très belle pour toi. Très très belle, très positive ici, très positive, mais il faut encore une fois de plus, on nous parle de faire attention, il faut prendre soin de toi, il faut faire attention, faut pas te laisser épuiser, déborder et dépasser par tout ceci. Et aussi dans cette situation, avec encore, tu vois bien, il y a une situation dans le passé où tu y as mis beaucoup d'énergie et beaucoup de tripes dans une passion où ça n'a pas marché. Fais attention à ne pas te retrouver dans une relation passionnel où tu y travaillais tout seul. Hein. C'est un peu ça, une mise en garde ici qu'on te dit fais attention, parce que ça peut être aussi une situation du passé qui peut encore se répéter et ça devient pénible, ça devient un problème, ça devient un poids. Et aussi, tu peux être à vouloir en trop faire, tu te retrouves en train de porter toutes les charges des autres personnes parce que tu veux prouver quelque chose et là, tu deviens complètement épuisé parce que les autres mettent toutes leurs charges sur toi. Il y a quelque chose ici comme ça. Donc ici, on veut que tu saches que tu peux, ce nouveau travail, cette nouvelle passion, à un moment donné, tu peux le vivre comme
comme un poids, comme quelque chose qui te courbe le doigt, qui te courbe le dos, qui te rend démuni, qui t'handicape un peu ton quotidien, comme si tu n'avais plus vraiment le temps pour autre chose que pour ton travail. Ça peut être vraiment une passion dans laquelle tu te lances, que tu ne vois plus autre chose à côté. C'est comme des personnes qui sont accros aux jeux vidéo. Ils se lèvent le matin, ils sont dessus, ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus personne, ils voient plus personne, ils sortent plus, ils font plus rien parce que leur vie, un peu, ça tourne autour de ça. Donc, fais attention à ne pas te retrouver dans un travail ou dans une liaison qui pourrait te mettre comme ça à devenir plutôt un poids, et devenir plutôt un poids ici qu'autre chose, hein, au point de te couper de la vie, au point de te couper de la vie quotidienne. Donc, fais attention parce qu'on voit, ça peut aussi nous parler d'une situation du passé que tu as déjà vécu et que c'est rebelote, tu es encore en train de tomber dans ces travers-là, que ce soit au niveau sentimental. Donc, il faut faire très attention à toi parce qu'il faut dresser un bilan ici. Il y a aussi la fatigue qui s'impose ici, hein, comme s'il y avait un isolement, un problème aussi de communication dans une relation avec quelqu'un soit parce que tu travailles beaucoup aussi, ça commence à affecter la relation parce que cette personne veut absolument avoir le temps avec toi, mais on te demande ici de changer de façon de faire, de prendre un peu plus de temps pour toi et de te reposer. Voilà. Tu vois, on peut avoir ici affaire à la maladie aussi. Donc, on te dit ici, fais attention parce que tu vois, perte d'énergie ici par rapport à toute cette situation. Il y a une perte d'énergie qui peut avoir de graves conséquences aussi par rapport à tout ce que tu es en train de vivre. Il y a l'angoisse, la peur, la situation qui devient complexe ici. Tu peux être dans un truc comme ça où il y a vraiment envie de... Il faut déplacer parce que c'est extérieur. Hein. Toute cette angoisse ici, ça vient plus de l'extérieur parce qu'on voit, il y a ce nouveau départ ici qui se fait, qui t'amène ce nouveau départ. Mais il y a une situation perturbatrice là, mais qui vient de l'extérieur. Comme c'est un nouveau départ, voilà, tu l'as, il se fait, c'est bon, c'est carré. Mais il y a comme un malaise ici, comme si le choix et la décision ne dépendaient pas de toi, comme si tu te retrouvais ou c'est l'entourage, quelque chose comme ça qui te met mal à l'aise. Parce qu'on voit, comme s'il y a quelque chose que tu te dis, bah, c'est pas si génial que ça parce que je me sens, je suis comme tourmentée par rapport à des personnes, je subis des choses, il peut y avoir une remise en question, une période d'instabilité parce que tout ce que tu vis là, ça ne te plaît pas. On va d'abord aller comme ça, ensuite on reviendra là-dessus, parce qu'on voit cet échange dont je te parlais, il y a quelque chose de très passionnant et de très passionnel qui se fait là, dans les échanges, dans ce que tu as envie de faire, sur le retour d'une communication, ou tout simplement le retour sur un papier que tu avais fait. On voit, il y a l'argent, il y a le travail, il y a des choses qui se passent plutôt bien même, il y a une négociation, il y a des choses qui se passent très bien, il y a ce nouveau départ qui se fait, il y a cette concrétisation qui se met en place, mais après on voit quelque chose bloque. Les choses deviennent lentes, les choses deviennent mou, un peu comme si tu n'avais rien. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Comme si tu n'avais rien. Tu as ce nouveau départ, les choses se concrétisent, mais tu n'as rien. Admettons que tu as un nouveau départ, par exemple, que tu as un logement, tu te retrouves avec le logement, mais tu n'as rien, pas de lit, pas de meubles, rien du tout, et même pas l'argent pour t'en acheter. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Mais enfin, ce nouveau départ se fait, c'est plutôt positif, mais là, il y a quelque chose qui bloque, qui ne va pas, que tu commences à traîner des pattes, comme si c'est compliqué de faire, comme si ça devient dur, ça devient lourd pour toi de le faire. Ouais, comme s'il y avait un retour au passé ou l'envie même de retourner au passé. Mais il y a aussi pour certaines personnes, il y a aussi la victoire sur une situation du passé. Hein. Parce qu'avec les cartes, il faut bien tenir compte, parce qu'on voit il y a cette situation ici qui a bloqué, qui a amené une réflexion, mais on voit les cartes d'extrémité là qui montrent plutôt une ouverture. C'est plutôt, tu trouves le moyen d'avoir enfin ce nouveau départ. Donc, pour certaines personnes, ça peut être ça. Mais on voit aussi, tu as été bloqué, mais ce blocage t'a permis d'une façon de renaître, de voir plus clair, de comprendre, de lâcher prise aussi, de lâcher prise, tu vois, parce que là, de lâcher prise, parce que ce nouveau départ pour certaines personnes, tu es sorti de cette angoisse du passé, tu es vraiment parti, il y a un nouveau départ. Moi, je te dis, il y a quelqu'un du passé pour certains, il y a quelqu'un du passé qui refait surface dans ta vie, là, tu ne vas pas résister,
Parce que c'est quelqu'un que tu as espéré, que tu as voulu ou que tu as eu des communications, retour sur une communication. Et enfin, on voit, il y a au niveau de ta tranquillité. C'est pour ça que je te disais, il y a quelqu'un, ça peut être un homme ou une femme qui vient un peu perturber ton état de tranquillité, comme quelqu'un du passé qui revient faire ce qui refait se faire dans ta vie et qui te perturbe un peu, et même beaucoup. Là, cette passion, ce travail-là, que tu réfléchis beaucoup, tu mets les choses en place, tu organises, tu structures, tu lis, tu écris, tu dessines, tu fais ce que tu veux, mais il y a quelque chose aussi que tu dois faire un peu comme un architecte ici, construire, réparer, organiser, réorienter, trouver, réajuster, trouver le juste milieu. Et on te refait, il y a quelqu'un, il y a une situation ici même professionnelle qu'on va te faire par rapport, il y a une situation du passé qui n'avait pas marché professionnellement parlant, comme s'ils allaient refaire appel à toi. Et on voit, il y a l'argent qui arrive ici. Tu vas lâcher prise ici. Tu vas lâcher prise parce que tu vas peut-être te dire, oui, c'est bien, on me propose quelque chose, mais ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus parce que c'est une situation peut-être où tu t'es senti un peu comme malmené ou comme si on n'avait pas reconnu ta valeur. Et ce nouveau départ qui se profile déjà à l'horizon pour toi, ce nouvel engagement qui est un peu perturbé par l'extérieur parce que soit quelqu'un ne comprend pas ou des personnes, on voit pour le moment, il y a cet homme qui est dans sa tête qui est bloqué et qui veut absolument avoir ce nouveau départ. Mais c'est quelqu'un qui a l'impression de t'avoir perdu. On a fait un homme qui a l'impression de t'avoir perdu. On voit ce nouveau départ que tu as ici et qui te semble un peu, qui te semble compliqué à avoir. Un renommé, un travail que tu pourras faire dans un milieu clos ou peut-être tu ne verras pas souvent les gens. Nouvel départ, un nouvel engagement. En tout, quoi qu'il en soit ici, dans tous les cas, il y a un nouvel engagement. Ça, c'est clair. Un nouvel engagement professionnel et autres. J'espère que ces guidances vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.